Pour changer un petit peu, allons faire un tour en Italie. Ah, et particulièrement à Bologne, oui. Ah, Bologne, la ville des tortellinis et des révoltes impromptues. Alors, je vous invite à me suivre dans un centre pour mineurs censé être un havre de paix et de reconstruction pour des enfants venus d'autres contrées qui doivent se reconstruire après des voyages souvent et bien fatigants. Ils ont peut-être même subi des services. Et là, ils sont dans un havre où des éducateurs spécialisés vont les aider à se reconstruire. Mais ce centre pour mineurs italien, qui est censé normalement être un havre de paix, eh bien, s'est transformé en champ de bataille. Les jeunes, armés de tout ce qui leur tombait sous la main, ont décidé de faire entendre leur voix, et même pas qu'un peu. Les autorités italiennes ont été prises au dépourvu. Elles ont tenté de contenir la situation, mais cela avec la grâce d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Les affrontements ont été encore plus intenses, laissant plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels. Oui. Les habitants qui habitent à proximité de ce centre pour mineurs, de leur côté, eh bien, ne sont pas dans leurs petits souliers. Oui, ils sont entre incompréhension et peur et se demandent si leur ville n'est pas en train de devenir un nouveau Far West où des jeunes désœuvrés en viennent aux mains, eh bien parce que ils ont que ça à faire. Mais au-delà des dégâts et des blessures échangées, cette révolte dans ce centre pour mineurs italien, à Bologne, je vous le rappelle, pose et met sur la table quelques questions cruciales. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi ces jeunes, déjà fragilisés par la vie, en sont-ils réduits à exprimer leur désespoir de manière si violente? Les autorités sont conscientes de la gravité de la situation. Les autorités veulent faire des choses. Elles veulent améliorer la vie de ces pauvres petits enfants. Mais derrière, il y a quand même une réalité qui est différente. On a dans ce centre, donc, on a eu donc des émeutes, je vous l'ai dit, des incendies, je vous l'ai dit, des actes violents, je vous l'ai dit, et tout ça s'est passé dans ce centre d'accueil pour migrants. Mineurs isolés, bien sûr. Dans le tas, vous avez des gars qui sont pas mineurs et qui sont pas isolés, mais ça, évidemment, on va pas vous le dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces violences n'avaient pas pour objectif, eh bien, de faire du mal à la population locale. Non, non. Non, non. En fait, c'est simplement que les autorités ont fait l'erreur de mettre dans le même centre d'accueil des migrants mineurs isolés qui ne se supportent pas, puisque le racisme endémique existe. Puisque dans ce centre, il y a moult Tunisiens et moult Égyptiens, et il semblerait que ces deux ethnies n'arrivent pas à vivre dans la même localisation. Le centre pour mineurs de Boulogne est un lieu où les jeunes, souvent sans repère, tentent de se reconstruire. Cependant, les conditions de vie y sont précaires et les perspectives d'avenir limitées. Les jeunes se sentent abandonnés, frustrés par un système qui semble les oublier. Cette frustration a fini par exploser par une violente révolte. Moi, je me dis, si ils sont frustrés, je les invite à retourner dans leur territoire d'origine. Et là, ils seront heureux et pleins de vie. La révolte a éclaté brutalement. Les jeunes, armés de tout ce qu'ils pouvaient trouver, ont affronté les forces de l'ordre avec une détermination farouche. Les autorités prises au dépourvu ont eu du mal à contenir la situation. Les affrontements étaient intenses, laissant plusieurs blessés de part et d'autre.
Les conséquences de cette révolte étant lourdes, plusieurs jeunes et policiers ont été blessés et les dégâts matériels sont importants. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Donc tout ça est pas beau, tout ça n'est pas propre. Ah, l'Italie comme la France mange son pain noir. Et ça fait bien plaisir, hein, n'est-il